Salut à tous, c'est le petit Blédard. Avant de commencer cette histoire, n'hésitez pas à prendre un petit café ou un petit thé. Installez-vous dans un endroit calme et pour être bien concentré avec l'histoire. Au cœur des montagnes marocaines, il existe une maison où aucun villageois, aucune personne n'ose y habiter. D'après les villageois, cette maison, elle est hantée. D'après son passé sombre, il s'est passé beaucoup de choses inexplicables jusqu'à aujourd'hui. Restez avec moi, écoutez cette histoire, je vais vous plonger dans ces terribles mouvements, terribles histoires qu'il y a eu autour de cette maison. Et je vous dis bon visionnage à vous. Tout a commencé en 1970. Dans cette maison, il y avait une famille qui vivait. Ça s'appelait la famille Hassani. C'était des personnes vraiment très simples, connues dans le village. Ils cherchaient pas de nuit, ils étaient heureux, ils vivaient tous ensemble, ils aidaient tout le monde. Voilà, c'était vraiment des personnes où dans le village ils sont reconnus par leur gentillesse partout. Mais un soir, c'est là où tout a bousculé. Selon les témoignages de certains villageois dans ce village, cette nuit-là, ils ont entendu des cris, des pleurs, des cris d'enfants et d'adultes. Ils ont même vu des lumières entourer la maison. D'après eux, tout ça, ça vient du djinn. Alors, pour vous expliquer entre parenthèses, chez nous, les djinns, c'est des démons. Il y a des démons maléfiques, il y a des démons qui sont sympas, entre guillemets. Mais cette nuit-là, plusieurs villageois, ils ont entendu la même chose. Ils ont entendu plusieurs cris, que ce soit d'enfants ou d'adultes. Ils ont vu des lumières entourer la maison, comme je vous ai dit. Le lendemain matin, les villageois, ils sont partis autour de cette maison pour voir ce qui s'est passé exactement. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu des cris aussi horribles que ça. Arrivés sur place, ils rentrent dans la maison. Et là, ils voient qu'il n'y a plus personne. Tout le monde a disparu. Les parents et les enfants. Tout le monde se posait des questions. Il y en a qui disent qu'ils sont partis entre-temps en voyage. Il y en a qui disent qu'ils ont été emportés par des djinns. Alors, cette théorie-là, je ne sais pas où la placer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais été retrouvés. Après la disparition de cette famille, la maison, elle est restée vide. Dans le même état qu'elle était avant. Avec ses meubles, avec ses affaires, tout. Et dites-vous que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui n'ose s'approcher ou même d'y habiter. Certains villageois, ils disent que jusqu'à aujourd'hui, quand ils passent à côté de cette maison, ou même qui font un détour de cette maison, ils entendent toujours des bruits. Toujours les mêmes cris, toujours les mêmes hurlements. Ils entendent des enfants rigoler, des parents crier. Ils entendent beaucoup de choses inexplicables. Un jour, un villageois, il a décidé d'aller visiter cette maison et voir ce qui s'est passé réellement. Il est entré dans la maison, mais en vain. Il n'y avait personne. Toujours le même décor, mais personne dans cette maison, tu vois. Il fait le tour des chambres, il fait le tour du salon. Il s'est dit, bon, il n'y a rien, je vais commencer à rentrer. Il commence à sortir de la maison, et là, il entend des pas derrière lui. Comme si quelqu'un, il marchait super fort. Des pas vraiment forts. Lui, sur ce coup-là, il s'est dit, peut-être c'est un animal. Un chat ou un chien, peu importe. Mais en vain, il se retournait et il n'y avait personne. Il commence à partir et là il entend plusieurs fois quelqu'un, comme si quelqu'un l'appelait par son prénom. Il se retourna, il n'y avait personne. Là il commence à stresser, il commence à avoir un petit peu peur. Il décide de marcher un peu plus vite et partir. Et là, il se retourne une dernière fois pour regarder la maison. Il voit 4 silhouettes. 2 silhouettes grandes de taille et 2 de petite taille. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas ce qui s'est passé exactement dans cette maison. Mais bon, ils ont essayé de ramener des imams pour exorciser la maison. Ils ont essayé de lire le Coran dans cette maison. Mais en vain. Rien n'a changé tout ça. Jusqu'à un jour où une famille, venue d'une autre ville, a décidé d'y habiter. Ils sont partis voir le vendeur. Ils ont dit oui, je suis intéressé par cette maison.
Elle est grande, il y a un grand terrain. En plus, elle est pas trop chère. Voilà, c'est la maison parfaite pour eux. Mais le vendeur leur a dit je peux pas vous vendre cette maison. Il y a eu beaucoup de choses. Elle est dangereuse cette maison. Mais la famille, ils ont pas cherché à comprendre. Parce que pour eux, cette maison, c'était la maison idéale. Elle était grande. Voilà, il y avait beaucoup d'espace pour eux. Le vendeur les a prévenus encore une deuxième fois. Mais eux, têtus, ils voulaient rien savoir. À un moment donné, ils ont racheté cette maison. Et ils se sont installés dedans. Mais bon, cette famille, c'est la pire erreur qu'ils ont fait ce jour-là. Après plusieurs jours, il leur est arrivé beaucoup de choses. Mais ça, je vais vous laisser sur ça. La suite sur le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser un commentaire. Et je vous promets que la suite, elle est vraiment, vraiment très, très, très piquante.